Et salut les amis, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur le Hellstrike Gundam. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo tutoriel depuis le dernier kit. Donc là en fait je vais vous montrer en fait l'utilisation de ce qu'on appelle des peintures translucides, transparentes, comme celle-ci. Vous voyez, donc ça s'appelle les Clear Color en fait de Tamiya. Donc voilà, il fait un petit focus. Donc là on a le Clear Blue X23, donc vous voyez que c'est du bleu translucide en fait. Donc je sais pas si on voit bien à la vidéo, on voit ici là c'est translucide. Voilà, c'est une peinture en fait qui en séchant va rester transparente, ne va pas couvrir la pièce de plastique de manière opaque, elle va vraiment rester translucide, et c'est ça qui est important par rapport aux pièces translucides comme celle-ci. Donc j'ai pas pensé à vous le montrer avant, mais c'est pas grave, il me restait une pièce translucide. Donc vous voyez là, s'il me fait un petit focus, est-ce qu'il va me le faire ou pas? Alors attendez, je vais le faire moi-même. Allez, il n'arrive pas à le détecter. Bon, enfin, vous voyez que là, il y a une petite lentille. Ici, cette petite pièce ronde, c'est une lentille pour le fusil, en fait. Et donc, cette lentille-là doit être peinte en bleu. Donc, bleu translucide. Donc, souvent, dans le kit, pour ceux qui peignent pas, donc qui font leur réalisation no paint, il y a le petit autocollant qui va bien. C'est-à-dire, vous voyez, là, il y a la petite pastille bleue qui va venir se coller donc dessus. Tac. C'est vrai que le résultat est moins sympathique. Et après, vous pouvez donc peindre en clair bleu. Donc moi, j'ai décidé pour ce kit d'attaquer les peintures clear, parce qu'à la base, sur toutes mes réalisations, j'utilise justement les stickers. Et vous voyez qu'en parlant de stickers et de décals, je ne les ai pas utilisés. J'ai décidé de ne pas les mettre, tout simplement, parce que je trouvais que ça faisait un peu trop chargé sur le Gundam. Donc du coup, j'ai regardé des photos et j'ai trouvé plus intéressant de le laisser sans décal, celui-ci, sans autocollant. Donc là, je vais vous montrer comment on utilise la peinture transparente sur une pièce plastique. Donc le mieux, c'est de la laisser grapper, parce que voilà, je pense que c'est plus pratique. Donc après, je sais pas quel est le mieux, si le mieux c'est de recouvrir vraiment l'extérieur ou que l'intérieur. Donc je pense que sur certaines pièces, c'est mieux de faire l'intérieur, comme ça protège la peinture et ça évite de repasser du vernis brillant, je vais y arriver. Mais là, je pense que pour cela, vous voyez qu'il y a la forme fait que ça vient se plugger dans le fusil, donc je pense qu'on va peut-être pas pouvoir le faire qu'à l'intérieur, mais peut-être qu'il faudra le faire à l'extérieur. Et le rendu est vraiment sympa, puisque là, je vais vous montrer, je sais pas s'il va me faire le focus sur la tête du Gundam. Allez. Non, il veut pas, il va falloir que je le force. Voilà. Et là, vous voyez, enfin, on voit pas très bien malheureusement, mais la pièce bleue qu'il y a ici là, dans le casque, entre les deux antennes, on voit pas bien parce que c'est foncé, mais c'est du bleu translucide. Vous voyez que ça brille. Et c'est cette peinture là que j'ai utilisée. Pareil, voilà, là on le voit bien avec la lumière. Vous voyez que c'est bleu transparent, parce que ça, avec la lumière, ça rentre par l'autre côté. Vous voyez que c'est une pièce translucide que j'ai peint en bleu et en clair blue, et vous voyez, ça rend super bien. Moi, je suis ultra fan, quoi. Là, on voit un peu des reflets, vous voyez. Voilà, là, on voit bien. Voilà, donc du coup, c'est ça le rendu que ça va donner une fois que ça sera appliqué. Donc, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Je vais peut-être vous montrer, voilà, ce que ça donne aussi en résultat final sur du jaune, sur du clear jaune, clear yellow, quoi. Je vous en ai parlé, il me semble, dans une autre vidéo qu'il fallait que je le repeigne avec du clear yellow. Et ben ça y est, c'est chose faite puisque je m'en suis procuré hier. Est-ce qu'il va me faire un joli focus? Voilà. Et vous voyez que la pièce, une fois qu'elle est peinte, elle reste transparente, quoi. Vous voyez que là, c'est du jaune. Donc ça recouvre la pièce sans devenir opaque. C'est vraiment super. Moi, j'adore. Bon, allez, hop, c'est parti. Je vous montre ça de suite avec ma pièce translucide. Hop, alors, tac. Je mélange un peu. Hop, arrêtez de secouer. Donc là, je vous montre peut-être un peu. Là, on n'a pas l'impression que c'est transparent, mais si je viens de le faire glisser sur le pot, là, on voit que ça reste transparent, que c'est pas opaque.
Voilà, on voit mon doigt derrière là. Voilà, donc sans plus attendre, je vous montre. Hop. Je vais essayer de le faire debout et de me rapprocher de la caméra pour que vous voyez bien. Ce sera peut-être mieux pour vous. Allez, c'est parti. Alors si ça adhère pas bien à la première couche, c'est pas grave, hein, vous en mettez plusieurs. Là vous voyez, c'est devenu bleu. Le résultat est plutôt pas mal. On le voit bien. Voilà. Okay, c'est vraiment pas mal. J'ai l'impression que ça a l'air bien en fait en l'ayant fait comme ça de l'intérieur. Ça a l'air d'avoir bien couvert quand même. Donc je pense que j'aurais pas besoin de le faire de l'autre côté. Hein, ça se voit quand même bien. Voilà, vous voyez que c'est devenu bleu. Donc là on va laisser sécher un peu. Je peux vous montrer un autre exemple sur la grappe translucide. Hein. Vous voyez, tac, j'applique la peinture. Petite dose. Alors je sais que ça existe en bombe pour certaines couleurs. J'en ai vu hier, j'ai vu qu'il y avait, il me semble, du rouge et du bleu, mais je crois que c'était un peu métallisé avec un effet métallisé en plus. Mais du coup j'ai préféré le prendre pour le faire au pinceau parce que de toute façon c'est des petites pièces donc autant y aller au pinceau. Voilà, et donc du coup là on voit bien la différence entre les deux. Vous voyez, ça reste transparent quoi. On voit peut-être pas très bien à la vidéo, mais je vous garantis le résultat est génial quoi. Donc je vais mettre une deuxième couche sur ma lentille. Magnifique ce bleu, j'adore. Faut pas trop en mettre non plus. C'est une peinture qui devient un peu pâteuse au séchage. Du coup, ça sert à rien de trop en mettre, parce qu'après ça fait crade. Ouais, je m'en fous plein les doigts. Bon, ben voilà, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal, donc on voit bien là qu'elle est devenue bleue. Voilà, mais en restant transparente. Donc je vais la faire sécher. Je vais la monter sur le canon et puis vous verrez ça dans la vidéo finale. Voilà. Bon, mais j'espère que ce petit tuto il vous aura plu, que vous en saurez plus sur les peintures transparentes et leur utilité, et que j'espère que ça vous servira pour de prochaines réalisations, de prochains kits. Voilà. Allez, à bientôt les gens. Salut.